a de nouveaux sensations, des perceptions. La liberté d'être soi. La liberté d'être soi. Géraldine, un grand sourire. Ok. Alors, raconte-moi ce qui t'arrive déjà. C'est dingue, le temps n'existant pas. C'est un lien, là, pour le coup, avec tout ce que je vis aussi. La liberté d'être soi, je vois une danse, une voix, des énergies extrêmement lumineuses, des paillettes, un bien-être, quelque chose qui émane de son cœur et qui est d'une sensation. Mais alors, c'est un mélange d'amour, de bien-être. Enfin, c'est une espèce de cadeau là que tu fais. Ok. Alors ça, c'est effectivement dans cet éther, on peut accueillir les mots pleinement et je te propose de t'en imprégner autant que tu veuilles là maintenant. Vincent, la liberté d'être soi. Pour l'instant, enfin, le premier réflexe, je pense que c'est le mental Ouais. qui a distingué la partie liberté et la partie être soi. Et là, le zoom que j'ai pour l'instant, ça veut dire quoi, être soi? Ouais. Et donc l'illusion de l'ego, de l'incarnation. Ouais. En fait, j'ai comme l'image d'une lueur, une petite flamme blanche, qui est l'être Ouais. humain, qui est ce que je suis. Et Mhm. elle est quasiment invisible au milieu d'un brouillard, en fait. Et ça me parle voilà, c'est le mot matrice qui est venu, mais c'est d'illusion qui l'entoure. Et dans tous ces nuages, ce que je suis vraiment est imperceptible quelque part et caché. Et donc ça me parlait, avant de dire qu'il y avait un problème de liberté Mhm. d'être soi, il y avait question de voilà, qu'est-ce que c'est qu'être soi, qui suis-je, quoi, Ok. D'accord. c'est quoi être soi? Alors, c'est parfait, tout ça c'est parfait. Chacun, vous allez bien rester dans chacun vos sphères d'information. On est d'accord parce qu'on va prendre toutes les informations et ça, à un moment donné, ça va se rejoindre, vous verrez. Et du coup, je vais vous demander on va bien laisser venir ce qui vient parce que Vincent, tu dis que c'est probablement ton mental, mais pas forcément. On est OK sur des informations comme ça qui viennent. Ça me semble très intéressant de décomposer liberté d'être soi. OK, mais liberté, être soi, qu'est-ce que c'est être soi? Et effectivement, il y a plusieurs niveaux d'information, j'ai l'impression. Alors, Vincent, quand effectivement, parce que liberté d'être soi, j'ai l'impression qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau peut-être où tu peux dire être soi, c'est vraiment être connecté à soi en son cœur et en sa... Ou alors liberté d'être soi, c'est-à-dire de jouer un personnage et de le vivre à fond dans la joie. Je ne sais pas si ça peut être ça. Je vais te demander, à partir de ce que je viens de dire, de laisser faire les informations et je reviens vers toi après. Ça te va? Ouais, ok. Ok. Géraldine. Donc il y avait les paillettes, l'amour, depuis dans du bien-être, de la danse avec des énergies qui voltigent. Ok. Et Ok. c'est pas tout. Ouais, vas-y, raconte. Alors en fait, tu vois, on m'a montré écrit liberté d'être soi, et en fait, on me montre que la Ouais. liberté s'efface, et en fait, être Mhm. soi, c'est en fait être libre. Donc c'est super beau parce que je vois après une une boule de lumière. En fait, c'est tu vois alors ça va pas être l'essence, mais c'est j'aurais pas le bon mot, mais notre plus que l'âme, quoi, ce rayonnement. Alors ça va plus que ça parce qu'il y a un noyau,
Ensuite, Mhm. toute une boule lumineuse qui a une vibration, mais alors d'un niveau haut, mais à un point inimaginable. Et la sensation, c'est comme... bon, après, je suis très musique classique, j'avoue, mais qui serait de l'ordre, pour ceux qui aiment la musique classique, mais Ouais. alors de morceaux qui vous emmènent, qui vous envolent, et d'une justesse pour vos oreilles, pour votre vibration personnelle. Et Être soi, c'est un magnifique morceau de musique avec des vibrations extrêmement hautes de ce D'accord. qu'on me montre. Bon, ok, donc ça veut dire que c'est la partie éthérique qui est dans cet état-là, ou une partie physique peut vivre ça. Euh, comment ça se passe? Est-ce que c'est momentané? Est-ce qu'il y a des gens qui le vivent plus longtemps? Est-ce que tu peux regarder ça? Ok, merci. Vincent. Donc être soi, ça m'a renvoyé à se remplir de soi-même, à la Ouais. simplicité de je suis. Et, et voilà, ce mouvement de je me remplis de lumière, je reprends conscience que je suis un être divin. Pas moi, Vincent, mais n'importe quel être humain, quoi. Qu'on est Ouais. tous des incarnations de quelque chose Mm. de divin. Voilà. D'accord. Et donc, être soi, c'est laisser cette part divine s'exprimer en soi et nous remplir, voilà. Se remplir de ça. Et donc, la liberté d'être soi, c'est la possibilité de se remplir complètement de cette divinité. Et ce qui nous empêche de nous remplir de nous-mêmes. Et voilà, ça m'a renvoyé aux croyances limitantes, aux mémoires transgénérationnelles, à la matrice, aux matrices au pluriel, à tout ce qui nous empêche simplement voilà, de nous remplir de nous-mêmes. D'accord. Ok. Et donc la liberté, finalement, elle s'obtenait en conscientisant, c'est pas la seule solution, hein, mais en Ouais. conscientisant déjà de tout ce qui nous empêche de nous sentir bien. Donc c'est voilà, toutes nos croyances, les obligations que l'on se donne, le poids du regard des autres, etc. Mhm. Et que la liberté, elle s'obtenait en travaillant sur ça et en se disant mais pourquoi je me sens pas bien? Il y a, bah tiens, il y a la relation aux parents, il y a la relation à la société, il y a la relation au travail, il y a qui je suis en tant que voilà, bah, père, époux, conjoint, enfant, citoyen, etc., etc., salarié. Ok. Et tout ça, pof, 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 D'interroger même tous les ça rôles, en ferme. fait. D'accord. C'est ça. Et après, je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse ce cheminement, mais que la liberté s'obtient en faisant ce travail, en identifiant les points de blocage, de limitation, et en se disant, bah voilà, en tant que salarié, ça va bien, ou en tant que père, je pense que ça, je parle pour moi, voilà, tiens, ça se passe bien. Par contre, en tant que citoyen, bah, je me sens étouffé. En tant que, enfin voilà, mais peu importe le détail, mais Mhm. le fait de questionner tous ces aspects-là permettait d'identifier ce qui nous empêchait d'être libres, de laisser le divin s'épanouir en nous. Et c'est à la limite, il ne faut pas une checklist de tout ce qu'il y a à interroger, mais Mhm. euh, un travail à faire simplement de se dire, ben, je me sens pas bien quand on se sent pas bien. C'est-à-dire, mais à quoi c'est dû? Ouais, Voilà, c'est un c'est travail ça. de C'est au moment où on a psychanalyse. l'information par le corps, on a une info qui fait que ah non, il y a quelque chose qui, quoi, qui peut-être qui n'est pas juste, quelque chose comme ça, ou que je ressens dans mon corps qui sonne pas bien, et du coup, qu'est-ce que c'est? Il faut se poser la question. Et là, j'ai une image de moi sur un canapé en train de parler voilà, au psychiatre, au psychothérapeute, à un énergéticien, des gens qui m'ont accompagné, et puis des gens, des séances d'hypnose régressive quantique, qui me disent, bah tiens, ton énergie là-dessus, pof, il y a quelque chose qui va pas. Et ben voilà, Mhm. on y va, on travaille, on creuse, on retrouve l'enfant qui est en nous et qui est contrarié, on retrouve et on travaille. Et c'est voilà, ça me renvoie D'accord. à tout ce travail, ce cheminement personnel intérieur qui prend du temps, mais
Ok. Est-ce que par exemple tu peux prendre quelqu'un qui est avancé dans le temps ou alors quelqu'un qui a une incarnation où il y avait déjà eu des choses de fait dans la précédente incarnation et qui arrive et qui a moins peut-être de couches d'oignon, on va dire, euh, avec la liberté d'être lui. Tu peux voir ça? Merci. Géraldine. Alors, je comprends pourquoi on m'a montré et je parlais de musique. Parce qu'en fait, moi, dans ce que je regarde, ça me rapproche et ça me ramène énormément à la vibration. Mhm. Et j'ai écouté d'une oreille quand même ce qu'a dit Vincent, il y avait de la Ouais. reliance sur le je suis. Ouais. Et en fait, donc tu m'as posé la question, est-ce que c'est un état, on va dire, je sais plus tes mots, mais je me souviens de ta question. Donc en fait, ce que je vois, c'est que tu vois, il y a des personnes qui vont le vibrer, tu vois, j'avais dit le vibre, mais le vibrer, vibre d'ailleurs, ça me Le fait penser. vibre, ouais. En fait, ça dépend de beaucoup ça dépend des personnes et parfois ça va être un état pendant un certain temps, plus court, plus long, et c'est vraiment une reconnexion à soi. Et pour le coup, c'est vraiment la reconnexion à l'être divin que l'on est. Et, euh, et c'est vraiment dans le je suis. Voilà. Et il est vraiment question de fréquence vibratoire. Parce que pour le coup, j'observe des gens, et tu vois, si je prends une personne, cette personne qui est très attentive à elle, donc avoir cette faculté, et parfois certains, sans forcément le conscientiser, tu sais, de retour à soi, de passer par son cœur, cette personne-là, elle est hyper attentive à sa fréquence vibratoire. Et en fait, elle la fait pulser. Alors, ben, des fois, il y a des... Je suis d'accord, on est donc sur dans cette matière, avec bon, tout ce qu'on peut décrire de limitant, de lourd, etc. Mais elle va avoir ce réflexe-là, et elle arrive à augmenter ses fréquences. D'accord. Donc, ça veut dire qu'elle le fait consciemment. Ou consciemment, elle ressent que ses vibrations ne sont pas au mieux, alors... Alors, elle va le faire consciemment, ce truc, mais pour elle, dans la personne que j'ai devant, en tout cas ce cas-là, elle va pas mentaliser qu'elle fait un effort de machin. Non, en fait, elle est instinctive tu sais, la connexion à soi. Elle, en fait, D'accord. c'est de l'ordre de l'instinct. Et, et elle arrive avec ses outils à elle, donc de faire D'accord. augmenter ses fréquences et de vibrer le je suis et de prendre du plaisir à cela. Ouais. D'accord. Elle constate que parfois, elle n'y est pas et du coup, d'instinct, elle va faire ce qui va la remonter. Cette personne-là, Parce que oui. j'entends un risque chez certains de dire il faut que je vibre haut. Tu sais, c'est très à la mode, on entend Ouais, faut et ben vibrer moi, haut, il faut et ça remonter matche ses pas ça. vibrations. Ouais, et tu vois, ça matche pas. C'est pour ça qu'on me montre cet exemple-là. C'est-à-dire Mm. que pour elle, ça va être, c'est comme prendre soin d'elle, tu vois. Mm. Donc pour le coup, ça matche ce que tu dis. Pour elle, en tout cas, elle le fait pas dans le il faut. Elle le Mm. fait dans le j'ai besoin de. D'accord. Ok, super. Ok. Et regarde dans le temps comment ça évolue chez elle, par exemple. À moins que tu aies d'autres informations qui viennent et on prend toutes tes informations qui viennent. Ok? Je regarde et je reviens. Ok, merci. Vincent. Donc là, je suis allé observer des gens qui étaient libres d'être soi. Et en fait, c'était assez bizarre parce que j'ai eu quelques personnes avec qui étaient agréables à observer. Ouais. Mais j'ai eu de façon récurrente un personnage de jeu vidéo. Ouais. Donc j'ai d'abord cru que c'était à moi, j'étais en train de penser à un jeu. Mais en fait, il revenait encore et c'était un personnage
un méchant dans le jeu Ouais, vidéo qui tue les gentils. ouais, Et il est libre d'être soi, mais ouais, en fait, son rôle, c'est de détruire dans le jeu vidéo. Voilà, c'est celui qu'il faut. C'est l'ennemi en gros. Et le fait d'accord. d'être libre d'être soi, c'était pas une finalité, c'était pas une fin en soi. Ça me disait que, bah oui, être libre d'être soi, c'est bien, mais ça renvoie à qu'est-ce que je suis vraiment, cet être divin, etc. Et donc j'ai Ouais, eu un mélange j'ai eu le Dalai Lama, j'ai eu le Padre Pio, puis j'ai eu ce personnage négatif de jeu vidéo, ouais, et tous étaient libres d'être soi, d'accord, mais ça dégageait pas du tout la même énergie. d'accord. Ok. Et le Padre Pio, ça me montrait le côté des journées bien remplies. C'est-à-dire quelque part, il était prisonnier d'un emploi du temps énorme, Mm. et tous les jours, il y avait un temps d'introspection, de prière, de méditation, etc. Mais en même temps, il était libre d'être soi, mais il n'était pas libre du tout, quoi. Ouais, ouais. D'accord, Sur c'est un, intéressant ce que tu dis parce que en exprimant qui il était pleinement, finalement, il a perdu en liberté de quoi en fait? Où est-ce il cherchait justement à vivre ça? Il y a une part de lui qui cherchait à vivre ça en fait. bah, ouais, j'ai l'impression que c'est le mélange que je reçois là, ça me dit ça, c'est qu'il y a liberté et liberté. La liberté d'être Ouais. soi, ça veut pas dire être libre de faire ce qu'on veut au quotidien, Mm. et que le cadre dans lequel on évolue et toutes les activités qu'on peut se donner et dont on peut se nourrir au quotidien, bah, c'est pas forcément un problème, quoi. La liberté à tout prix. À un moment, j'ai eu quelqu'un qui était libre. C'était, je sais pas, un type de 25-30 ans Mhm. qui gagnait bien sa vie, qui avait un bateau, qui voyageait, bronzé, lunettes de soleil, et qui avait l'air bien dans ses baskets, Ouais. qui avait l'air libre. Voilà, il avait les moyens financiers de vivre sa vie comme il l'entendait. Ouais. Et à l'intérieur, il était bien dans ses baskets, mais Ouais. il était pas je suis, quoi. Il y avait rien de divin dans l'image qui m'était présentée. Et en même temps, bah, c'était pas un problème, quoi. C'est-à-dire que il kiffait sa vie bien matérielle Mhm. et ça sonnait juste. Donc c'était très contradictoire, ces personnes que j'ai vues là, ça allait pas dans le sens de la définition initiale que j'avais eue de être libre d'être soi, c'est se remplir de soi-même pour redevenir l'être divin que l'on aspire à être ou que l'on est. Enfin, c'est pas qu'on aspire à Ok. être, pardon, Ouais. que l'on est, mais se retrouver à ça. Et là, j'ai eu ce espèce de monstre de jeu vidéo. Bah, une fois qu'il a retrouvé ce qu'il est vraiment, bah oui, mais c'est un monstre, donc que c'est ça qu'on veut. Ouais. Et puis l'autre, là, le type de 30 ans qui kiffait sa vie et qui voyageait, voilà, c'est le 4x4, enfin, c'est un peu une caricature, mais Ouais. il est dans la consommation et dans une vie bien matérielle. Et, bah, Et en ça même temps, sonnait c'est très juste. juste. D'accord. Ouais, C'est juste pour lui parce qu'il est venu expérimenter ça sur Terre, en fait. c'est ça. Ok. Il y a vraiment cette histoire d'expérimentation. Et j'entends, du coup, j'ai entendu une illusion du spirituel, c'est-à-dire que on serait libre d'être soi, ou en tout cas, être soi, ça voudrait dire d'un point de vue spirituel qu'on accueille le divin, que nous sommes pure lumière, patati patata. Bah, c'est, C'est une possibilité, mais que c'est c'est pareil, un ça. choix d'incarnation. C'est un choix. Et peut-être que c'est ce C'est que pas j'ai une vu en direction premier. unique, ce serait moche en fait. Ouais, non, c'est ça. C'est que moi, ça me parle parce que c'est ce qui me nourrit en ce moment. Ouais. Mais on n'est pas 7 milliards à devoir nous remplir de la même chose. On est tous Mm. des êtres divins tout au fond, tous Mm. des émanations de la source. Et encore, je suis pas allé vérifier ça, mais c'est cette idée. Mais on n'est pas tous censés nous remplir de cette divinité. Et donc, la liberté à laquelle moi je peux aspirer, de me remplir de moi-même, c'est pas la même que tout le monde, et c'est très bien comme ça. Et ce C'est personnage de ça, jeu c'est la vidéo, il a sa liberté de place se là. remplir de soi-même. Mais c'est La de soi, liberté de soi. mais c'est c'est voilà, de ce qu'on est venu être dans une incarnation, quoi.
Et donc, on n'est pas tous là pour avoir un chemin spirituel, se reconnecter ou essayer de se reconnecter, ou etc. Ça revient à que c'est être soi, ça veut dire quoi? Ouais, Et sur un plan matériel, il y a autant de réponses que d'êtres humains presque. Chacun est venu être une incarnation. Et en étant cette incarnation matérielle, ce type de 30 ans là qui vit en 4x4 bronzé avec des lunettes de soleil, il est ce qu'il doit être parce que c'est ce que sa conscience supérieure lui a demandé, de son venir essence lui a expérimenter. demandé de venir expérimenter. Et en faisant D'accord. cette vie bien bassement matérielle, je dis bassement, mais c'est pas péjoratif, il n'y a pas de jugement, mais c'est vraiment terre à terre. Et il fait ce qu'il a à faire et il est soi, il est ce qu'il doit être. D'accord. Alors, je vais te demander de regarder à quel moment ils ont pu rejoindre. Parce que celui qui est lui-même, qui est rempli de lui-même, je ne pense pas qu'il se pose la question de savoir qui il est. Est-ce que tu peux regarder? Et regarder les boussoles de chacun, comment ils vivent, comment savoir de quoi ils se remplissent en fait. Puisque pendant longtemps, il y a des illusions de l'éducation, de la culture, de la croyance. Et ils sont de vraies illusions. D'accord. Merci. Géraldine. Alors, je suis toujours avec, c'est une femme, hein, Ouais. avec cette femme et j'avais beaucoup le pouvoir de l'accueil en fait. Ouais. Parce que pour le coup, pareil, de manière au stade où elle en est de sa vie, euh, il lui arrive plus aisément d'être dans l'accueil. Donc, ça va être des blessures, des choses de cet ordre-là. Et on en revient au retour à soi où elle va se faire du bien et être soi. J'avais ça et après j'avais aussi attends ça, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Mmh. Alors, on était sur, tu sais. Ah oui, si, ça y est, ça me revient. Ouais. Et en fait, le fait qu'elle se fasse de ce que j'ai décrit lors de ta question précédente, j'avais aussi, elle augmente son niveau de conscience en fait. Mhm. Le fait d'être en elle, Mhm. le fait de se faire du bien, d'accueillir ce qu'elle est Mhm. et dans le je suis, plus ça va, plus elle augmente son niveau de conscience. Et Mhm. c'est juste extra. Et du coup, ça voudrait dire quoi, augmenter son niveau de conscience? En fait, plus elle libère le je suis, Mhm. plus son niveau de conscience augmente. C'est-à-dire qu'il y a, alors, si je prends dans quel domaine, il y a une fluidité dans le retour à soi. Après, il y a une perception plus affûtée euh, d'elle, et donc des sens. Et donc, alors quand je dis des sens, ça va être euh, une conscientisation de ce qui se passe. Et tu vois, c'est beaucoup plus fluide tu vois, par exemple, quand tu accueilles quelque chose de douloureux ou qui te met en colère, enfin, tu Mhm. sais qu'il ravive tes blessures. Et Ouais. en fait, après, il y a une fluidité beaucoup plus de ce que je constate. C'est beaucoup plus fluide dans je suis. Et ça, je vois, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Alors, tu veux dire que augmenter le niveau de conscience, c'est augmenter le niveau de conscience de soi et de ce qui se passe dans son univers, son microcosme, son corps. Et du coup, quand le corps est traversé par une émotion ou quelque chose, de tout de suite s'apercevoir, ou si le mental fait des commentaires, de tout de suite se dire, oui, tiens, bah oui, mais ça, c'est le mental. En fait, si je fais confiance à mon corps, à mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une capacité comme ça, augmenter son niveau de conscience? C'est avoir le niveau de conscience de soi, c'est-à-dire de bien se connaître quelque part et de savoir
dire ce qui nous appartient, ce qui appartient à l'autre, ce qui appartient au passé, à notre passé, ce qui appartient à notre parent. Ouais, c'est ça. Ça en fait partie. Ça en fait Ça partie. match dans ce que tu dis. Ouais. Et pourtant, c'est pas tout, enfin, c'est ça, mais ça, c'est qu'une partie. Est-ce que j'ai l'impression de ne pas avoir bien saisi en fait ce que c'est? Est-ce que tu peux regarder encore, s'il te plaît, ce que c'est que augmenter son niveau de conscience? En fait, son niveau de conscience, si tu veux, c'est comme si tu prenais, alors j'aime pas dire ce terme, prendre de la hauteur, mais c'est vraiment pour l'image. C'est-à-dire que, par exemple, certaines fois, tu sais, quand on a une problématique, souvent on dit prendre la hauteur. Et ça permet en fait de prendre vraiment de la hauteur et de voir les choses sous d'autres prismes, tu vois. Ouais. Et tu vois, ça fait vraiment clac, 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 clac. Où on ouvre ses œillères et la conscience sur des questions, on voit plus de prismes et c'est de cet Ouais, il y ordre-là. a plus de points de vue et donc tu peux choisir en toute conscience un point de vue, en fait, le point de vue qui t'arrange quelque part, qui te convient le mieux. Puisque la vérité n'existe pas, en fait. Qui te convient le mieux dans le fait d'être soi. Tu vois? Mm. C'est juste pour soi. D'accord. Je note en même temps. Choix du point de vue le plus juste pour soi. Ok. Ok. Donc il y a cette fluidité qui s'installe, de revenir de plus en plus facilement à soi, d'affiner ses sens, de percevoir une distance, une ouverture qui permet le point de vue enfin, la perception de beaucoup de points de vue. Et est-ce que le choix du point de vue juste pour soi, ça ressemble effectivement, ou est-ce que si je te dis le mot intention, est-ce que du coup... Ça matchait pas par rapport à la phrase précédente. Juste pour soi, c'était en lien avec ce qui matchait, Ouais, qui résonne et il y a un lien avec qui augmente ses fréquences. d'accord. Qui est juste pour soi, tu vois, ça va augmenter ses fréquences en fait. Ouais. Et quand les fréquences augmentent, par contre, il y a peut-être aussi de la confiance qui s'installe. De l'amour, de la confiance, ouais, et de l'amour. D'accord. Ok, regarde justement, comme apparemment le mot confiance match déjà un peu plus, et le mot amour. Essaye de voir en continuant sur cette direction-là, s'il te plaît. Si ça te va. Et Vincent. Oui. J'ai oublié la formulation de ta question, mais Oui, c'est pas grave. il était question de boussole et de comment chacun pouvait. Tout à fait. Voilà, et ça m'a renvoyé à plein d'êtres humains que j'ai vus côte à côte, et chacun regardait, se mettait à l'écoute ou non de ses ressentis, de sa boussole intérieure, quoi, de son cœur, et finalement savoir ce que chacun était avait pas tant d'importance que ça. Mais la question, c'était d'avoir l'honnêteté de s'écouter, d'écouter les messages du corps, les émotions, le bien-être en général, et que sur des chemins de vie, on pouvait avancer longtemps dans une direction, quelle que soit cette direction, donc matérialiste, spirituel, la famille, etc. Et que la sensation de liberté et la réalité de la liberté d'être soi, c'était simplement d'être en phase avec une vie qui nous convenait, quoi. Et qui avait la difficulté, c'était de se regarder en face et d'accepter l'idée qu'on pouvait ne pas être heureux alors qu'on avait l'impression de tout faire bien. D'accord. C'est l'illusion de la liberté, de se dire quelqu'un qui est en prison mais qui se dit non, mais je suis libre, donc
c'est le cadre familial, financier, scolaire, professionnel, etc. Et voilà, de deux êtres humains. Par exemple, j'ai pensé à l'école, et j'ai Mhm. vu des parents d'élèves Mhm. qui discutaient et des parents qui disaient, moi, je veux enlever mes enfants de l'école, je veux faire l'école à domicile. Mhm. Et puis les autres qui disaient, ben non, il n'y a pas de problème. Et qu'il y avait ceux qui voulaient enlever les enfants de l'école. Il y avait une vraie colère, il y avait un sentiment d'être prisonnier d'un système. Voilà, il y avait tout un discours autour de, il y a un problème avec ça, ça nous étouffe, Mhm. ça étouffe nos enfants, c'est un danger, etc. Puis les autres Mhm. parents à côté qui vivaient la même chose exactement dans la même école ne ressentaient pas cet emprisonnement. Mhm. Et donc il y avait de la liberté d'un côté et Mhm. l'emprisonnement de l'autre. Et donc c'était le cas précis de l'école, mais que c'était d'une façon générale Oui. la question, c'est-à-dire que À savoir qu'il n'y a pas de vérité, il y a des points de vue. c'est ça, Des points de chacun vue le qui nous vivait agitent, en différemment. fait. Ouais. C'est ça, qui nous agite ou pas. Et donc c'était cet questionnement-là qui était intéressant, c'était que chacun, euh, on était invité chacun à se poser la question de qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui finalement me fait sentir non libre, prisonnier de quelque chose, et c'est surtout qu'est-ce que je ressens face à ça, parce que la liberté peut être anxiogène aussi, et la Mm. prison peut être rassurante, Mm. protectrice. Oui. Et le système, voilà, la société, le gouvernement, tout ça, Mm. c'est papa, maman à l'échelle au-dessus. Est-ce que c'est Ouais. vraiment un problème? Et puis pareil, là, il y a des gens qui vont se sentir libres à l'intérieur du système, d'un Mm. système, et puis d'autres qui vont dire non mais j'en veux pas. Et voilà. Et la Ouais. liberté d'être Ça soi, me elle paraît passe par super intéressant ce que tu dis. Et du coup, là, on a la liberté d'être soi. C'est-à-dire, bah, j'entends encore, mais je ne sais pas si c'est ça que tu dis exactement, c'est de choisir le point de vue qui nous convient. C'est-à-dire celui qui se sent enfermé dans un système scolaire classique, et ben, s'il se sent libre en prenant ses enfants et en faisant l'école à la maison, bah, si c'est juste pour lui, bah, c'est cool qu'il le fasse en fait. ouais. Ça renvoie. Alors il y a le cas de l'école à la maison est particulier puisque c'est plus possible maintenant dans les mêmes conditions. Donc Mm. ça renvoie encore à autre chose, mais c'est Mm. d'une façon générale, c'est Non, de la généralité du truc, quoi. C'est-à-dire ouais, c'est de que se si une poser la situation ne question. convient pas. Parfois, par contre, ça me fait penser que quelqu'un qui s'écoute pas vraiment, en faisant ça, parfois il y a de la fuite et la fuite n'est pas une liberté, Ouais, parce que s'il va pas voir au fond le problème, finalement, ça devient un cycle. Partout, il rencontrera une prison et il voudra encore plus de liberté. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que le cas qui se sent enfermé par le système, qui retire ses enfants hors contexte, hein, mais ok. ouais. Même s'il le fait, alors là, il va se sentir mieux dans ça, mais s'il n'a pas trouvé le pourquoi il se trouvait enfermé dans le système, alors il rencontrera le problème ailleurs. Ouais. Ça Est-ce qu'il y me- a de ça ou pas? ouais, il y a de ça, mais c'est ça, ça me renvoie à la souveraineté, quoi. C'est le mot souveraineté qui est venu là sur, d'une façon générale, où qu'on soit, l'idée c'est est-ce que je subis ou pas Ouais, ma ok. vie? Est-ce que je suis ce que je veux vraiment être, quel que soit le cadre, ou est-ce que je subis? Et ça me remontrait ces parents qui disaient, mais on n'a pas le choix. Ouais, Voilà. Être- La liberté d'être soi, c'est la question, c'est est-ce que je subis ou pas? ok. Je peux te laisser continuer d'observer ça et de voir ce qui vient après ce truc de la souveraineté en lien avec la liberté d'être soi, s'il te plaît. Géraldine. Alors, finalement, j'ai basculé sur le être soi et en fait, je sais pas si c'est une continuité, mais le lien est présent sur l'amour de soi. En fait, j'ai vu, et ce qu'on m'a montré, c'est en fait, quand on a capté sa propre fréquence, Mhm. on est, tu vois, on vibre sa propre fréquence. Mhm. Et en fait, tu vois, ah oui, c'était par rapport quand tu me disais les questions sur la confiance. La confiance, c'est surfer sur sa propre fréquence
Et en Mhm. fait, et sur sa propre fréquence d'amour de soi. Et le fait d'avoir confiance, c'est là où ça scinde. Alors, ça scinde. Dans l'image que je vois, hein, Mhm. c'est les gens qui sont avec, au moment de vraiment ce retour à soi, cet amour de soi. Il y a cette confiance, finalement, dans ce qui peut se passer dans la 3D, hein, dans ce que l'on vit. D'accord, ouais. Mais ils sont sur leur propre fréquence et de moins en moins, ils sont, si tu veux, ils regardent le collectif s'ils veulent le regarder, mais ils sont à l'extérieur de ce collectif. C'est pas qu'ils veulent ne pas y vivre, hein, mais c'est vraiment, et tu sais, tout à l'heure, on parlait de fluidité. Donc ces Mhm. personnes-là, en fait, peuvent, y aller s'ils en ont envie, donc ils sont libres du va-et-vient, on va dire cela Mhm. comme ça. Parce qu'en fait, ils sont sur leur propre fréquence et ils ne sont pas ou peu, impactés. Alors quand je dis pas impactés, on est quand même dans la 3D. Mais disons que plus ça va dans cette confiance et dans cette fréquence, ça leur fait, bah, tu sais, comme une protection, en fait, hein, Mhm. invisible, hein, bien sûr, au niveau énergétique. D'accord. Une protection énergétique, d'accord. C'est super intéressant ce que tu dis. Et j'avais quelque chose qui me venait pendant que tu parlais, parce que tu parlais de capter sa propre fréquence, surfer sur sa propre fréquence d'amour de soi. Ah oui, j'avais une image, et je ne sais pas si du coup elle correspond. Quelqu'un qui a cette protection énergétique parce qu'il est raccordé à l'amour de lui-même, à l'acceptation et à l'amour de lui-même, de qui il est. Et par acceptation, là j'entends vraiment les parts qu'on peut appeler cool, comme les parts qui parfois peuvent paraître un peu moins cool aux yeux de la société. Euh, Quand ils sont pleinement eux-mêmes, dans cette fréquence-là, j'ai l'impression qu'ils sont partout chez eux en fait. Ouais, bah, ouais. C'est ça, c'est-à-dire que de cette, protection que je vois, alors protection, j'y mets ce terme-là, mais c'est pas qu'ils ont C'est pas besoin de de la se protéger. protection, ouais. Mm. Tu vois? C'est vraiment quelque chose c'est de la distance et en effet, avec cela, ils sont partout chez eux, si tu veux. Mm. Parce que bon, ça a pas d'importance en fait finalement, heu, le fait d'être ailleurs, vu qu'ils sont, déjà chez eux, vu qu'ils sont en eux et ils sont dans le soi, dans le je suis. Ouais. Et quelqu'un, du coup, on pourrait entendre aussi qu'il y aurait une forme. Alors, je vais dire un mot, mais du coup, ce serait pas de l'égoïsme. Là, ce serait, je pense, de l'individuation. C'est-à-dire, c'est pas de l'individualisme, c'est de l'individuation, c'est-à-dire qu'ils savent très bien distinguer ce qui leur appartient de ce qui appartient à l'autre, et ils laissent à l'autre sa part. Ils prennent pas sur eux. Ouais, c'est ça, c'est bien que tu aies, détaillé, enfin pardon, hein, je c'est pas un jugement, mais je trouve ça, hyper intéressant et ça sonne très juste pour moi, le fait que tu aies, bien, défini ces 2 termes-là. Je trouve ça juste, très, très juste et c'est bien que ce soit entendu parce que, souvent on peut dire: «Oui, et mais c'est être» non, c'est pas être individualiste du tout. C'est vraiment très juste ce que tu as dit et ça matche beaucoup, oui. Je vais te proposer de continuer de voir comment ils mènent leur vie, du coup, une fois qu'ils sont dans cette sorte de bulle d'individuation. Ce qui les distingue peut-être de quelqu'un qui aurait pas cette estime de lui ancrée, qui serait formée. Vincent. Euh, Ça m'a. Là, j'étais parti sur la liberté comme fin et comme moyen, c'est-à-dire comme un objectif d'incarnation, réussir à être libre, d'être pleinement qui on est censé être. Tout à l'heure, je parlais de je suis. Être Mm. soi, c'était être l'être divin, etc. Mhm. C'était un point de départ. Là, ce que j'ai, c'est être soi, c'est être l'être qu'on espère être,
qu'on doit être en étant incarné, avec tout ce qu'on doit expérimenter, Mhm. et que finalement la liberté ou l'absence de liberté de pouvoir être complètement qui on est censé être, c'était le moyen qui était trouvé pour expérimenter ce qu'on avait expérimenté. Mm. Et que finalement on avançait dans une vie en se posant régulièrement la question de est-ce que je suis libre ou pas, est-ce que je suis bien ou pas avec ce que je vis, Mhm. et que c'était cette sensation-là qui permettait d'avancer simplement, quoi. C'est-à-dire que l'objectif, c'était pas forcément d'obtenir cette liberté au cours de l'incarnation, D'accord. mais de ressentir l'absence de liberté Ouais. pour réagir, et que c'était ça le but du jeu finalement. On n'était pas forcément, on pouvait ne jamais être vraiment libre complètement d'être complètement soi-même, et que c'était bien, que c'était grâce à ça que, eh ben, on pouvait ressentir la colère, la tristesse, la joie, et avancer. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis. Attends, il faut absolument que je le note. Attends. Ressentir l'absence de liberté pour pouvoir ressentir finalement qu'on a besoin de ressentir notre boussole, en fait. Que finalement, c'est comme C'est si notre, ça venait comme désaligner quelque chose, mais il faut qu'on puisse. Nous, le jeu, c'est de dire, ah tiens, ouais, effectivement, je suis désaligné, tiens, qu'est-ce qui se passe? c'est ça, enfin c'est ça, j'ai beaucoup de choses contradictoires depuis tout à l'heure en fait. Ouais, ouais, il n'y a pas de Plein, souci, on prend plein de tout, on cas prend tout. qui se Ouais, mélangent, vas-y. mais là ça me dit ça me renvoie à ce jeune homme de 30 ans en 4x4, bronzé, lunettes de soleil. Ouais, Et pour lui, l'absence de liberté, c'est de pas pouvoir voyager parce qu'il y a le Covid. Voilà. ouais, ok. Et ça, c'est son kiff. Et puis, à côté, j'ai ses parents d'élèves, eux, le Covid, le pass, tout ça, c'était un non-sujet pour eux. Par contre, Mhm. l'obligation de l'école pour leurs enfants, ça, c'était leur sujet à eux. Ouais. Et dans cette incapacité à faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, des deux côtés, finalement, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a des expériences de vie, quoi, qui apparaissent. Et puis il y a des gens qui avancent comme ça, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis qui sont bien. Quand il y a des contraintes autour d'eux, ils ne le vivent pas comme des contraintes. Ouais. Et ils se Parce que sentent ça leur libres, appartient pas, et d'accord, ils se sentent libres. ou ils se disent que ça fait partie de... Voilà, c'est Du jeu. le système, parce que je l'avais évoqué tout à l'heure, mais quelque part, il y a un côté rassurant et protecteur de toutes ces matrices politiques, économiques, financières, voilà, juridiques, scolaires, etc. Tout ça, finalement, c'est un cadre qui est emprisonnant, mais qui est synonyme de liberté quand on s'y C'est sent bien, quoi. emprisonnant, mais c'est aussi rassurant parce que, par exemple, là, je sais pas, quand tu parles, alors il y a plein de choses super intéressantes et du coup, il faudra certainement réécouter parce que c'est cool, parce que autant on pourrait, enfin bref, je vais pas. J'entends aussi que dans ce que tu dis là, euh, j'avais l'impression que le but d'une incarnation, c'était justement de trouver qui l'on est vraiment. C'est-à-dire qui l'on est lorsque on retire un peu de voile et que quelque part, ça c'est la partie spirituelle hein, de mon activité qui parle, en disant bah, si je retire le voile, ok, si je retire un peu de voile, je me souviens à peu près de qui je suis, qui a une partie un peu supérieure, on va dire, en fait, délestée. Et du coup, si je vais vers elle, alors je trouverai qui je suis. Et en réalité, on est quand même là pour jouer, donc il faudrait trouver. Là, tu amènes une nuance qui est quand même super intéressante. C'est que tu dis, c'est quelqu'un qui se sent libre, c'est quelqu'un qui accepte de ressentir des fois des choses qui grattent, mais qui sait où est sa boussole interne, en fait. Ouais, et que c'est même pas une fin en soi, c'est-à-dire que quelqu'un qui écoute ce que je suis en train de dire et qui se dit ah oui, j'ai envie d'être libre, d'être moi, Mhm. bah, Mhm. c'est que pour cette personne, c'est un chemin de vie, si ça sonne juste, et si ah oui, voilà, c'est la boussole qui va dire effectivement, on recherche la liberté d'être un être divin, de se reconnecter, d'être soi, etc. Mhm. Mais que c'est pas le cas pour tout le monde et que ouais, Ouais. c'est ce que tu dis, le jeu là, on est dans une pièce de théâtre. Et cette perception que j'avais au tout début de je suis un être divin et comment est-ce que je peux être libre d'incarner cet être divin comme des millions de personnes, ben, ça m'appartient en fait. C'était pas à tout le monde, c'est moi, c'est mon chemin. J'ai envie, ça me nourrit, j'ai envie de me reconnecter, d'avoir tout ça. Mais c'est pas le sens de la vie, quoi.
Et en fait, on a tous les droits et on a le droit d'avoir toutes les envies, en fait. Est-ce que ça, c'est juste? On a le droit d'avoir, en fait, les envies qui nous nourrissent correspondent à ce qu'on est venu expérimenter. Ouais, Et ouais. si on sent qu'on n'est pas bien, c'est qu'il faut continuer à chercher. Et si on se pose toutes ces questions, c'est peut-être on a envie, là, dans cette incarnation, d'incarner, voilà, de recevoir et de rayonner à l'horizontale, Ok. d'avoir cette fonction-là, voilà. Mais que c'est pas le cas de tout le monde, et c'est Ok. bien. Heureusement que c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, ouais, bah, ce serait très. Tu as dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui font partie intégrante de la boussole. C'est les choix qui nous nourrissent. Est-ce que tu peux continuer d'obtenir des informations sur les choix qui nous nourrissent? Parce que le mot nourrir, tu vois, ça vient me dire que par exemple, un psychopathe qui tue des gens, c'est vraiment des choix qui le nourrissent, ça? Ou quels sont les enjeux, par exemple? C'est ce jeu nourrir, pour moi, c'est comme quelque chose que je peux ressentir, quelque chose qui me nourrit, qui vient me remplir, mais à quelque chose d'une douceur peut-être. Est-ce que tu peux regarder ça, s'il te plaît? Géraldine. Alors, si j'essaie de dire ça. Les personnes qui ont en tout cas, qui procèdent à cela, alors c'est qui procèdent à cela. Alors attends, à cela, ouais, parce que alors ta l'individuation et question, puis ouais, voilà. L'individuation, mener la vie avec l'estime de soi en boussole. Voilà. Ouais. En fait, là, il sera plus, alors, c'est plus léger, ça ne matche pas. Tout du moins comparé à ceux qui ne le font pas et qui ne sont pas dans cet état d'esprit-là, ou cet état d'être plutôt. Ceux qui le sont, dans le fait d'expérimenter la 3D, la matrice, hein, et puis aussi, tout ce côté blessure, hein, qu'on a tous. Pour ceux qui sont dans cette bulle-là, c'est, disons que je parlais de fluidité et ça revient en fait. C'est beaucoup plus fluide et ça chemine avec une espèce de danse énergétique, tu vois? Avec, des fois, on vibre moins haut et après, on va vibrer haut parce que, waouh, l'amour de soi, il vibre à fond et puis voilà. Donc il y a un petit peu des up and down, mais qui sont, fluides. Quelqu'un qui, malheureusement n'est pas enfin malheureusement pour lui en tout cas, dans cet état d'être-là, tu vois, il y a pas de fluidité en fait, c'est du là, 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 là. Donc en Ouais, fait, c'est-à-dire qu'il se prend toujours tout en pleine face, en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vois? C'est pas fluide et rond, si on peut dire. C'est vraiment des trucs, tu vois, dans ce qu'on me montre, ça va être des cubes, des trucs, du poids, du carré, quoi. Et Pas du coup, c'est du parce qu'il n'est pas dans cette internalisation de l'individuation, pas individualisation, hein, individuation, c'est-à-dire cette bulle personnelle où on sait ce qui est à soi et ce qui ne ouais, nous appartient pas. ouais, c'est ça. Alors pour aller plus loin, parce que tu vois, dans bulle personnelle, on peut voir une personne qui va être dans une bulle personnelle, mais qui est pas dans cet état d'être que tu décris. Il va être Ouais, dans une bulle personnelle il participe pas à cette reconnexion à soi, tu vois? Il y a pas d'accord. cette vibration. Il est dans une bulle, mais alors, ça va être une bulle de nuages et de réception des choses. Alors c'est pas des Ouais, parce qu'en choses, fait, mais on des, est tous dans des bulles, en fait. beh, Finalement, c'est ce que tu es en disons train de que dire. si un de Nos bulles ne sont pas faites de si la même chose. voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que tu vois, j'ai l'image de quelqu'un qui va être, là pour le coup, c'est pour ça les mots ont une importance comme tu l'as Ouais, décrit tout à l'heure. Parce que quand il va être en lui, il est pas dans la reconnexion, à soi comme l'autre. Donc finalement, il va être ce que l'on peut appeler introverti, dans une bulle de nuages, sans connexion à lui et sans dans le «je suis» et dans ce que l'on définit du «je suis». Donc c'est un état d'être, pas très actif dans la vibration d'amour de soi. d'accord. Est-ce que tu peux regarder ce que finalement l'amour de soi, c'est une notion fondamentale ici? Ouais,
C'est un grand oui parce que le fait du je suis est complètement lié à l'amour en fait. Ouais. Mais alors vraiment, de ce que je vois, c'est Est-ce que tu peux c'est vrai. regarder de quoi est fait cet amour de soi? Est-ce que tu peux rechercher par là? Je te remercie. Vincent, on parlait des choix qui nous nourrissent. Et ce mot nourrisse, c'était particulier, je trouve. Oui, c'est le sentiment de recevoir ce dont on a besoin. Bon, je donne une définition basique, mais j'ai eu des images de plusieurs personnes Mhm, qui faisaient des choses complètement différentes, y compris des choses un peu négatives de mon point de vue, quoi. mhm, Tu parlais d'un psychopathe, voilà, de meurtre, de violence, etc. Et que finalement, il y en a certains qui étaient plus libres et qui étaient plus eux-mêmes, qui étaient plus dans le je suis, que bien des gens qui sont bien sages, spirituels ou mhm, gentils ou drôles ou voilà, mais qui font semblant et qui s'écoutent pas vraiment. mhm. Et que les pulsions qu'il y a, qui motivent, qui animent un psychopathe, euh, finalement, elles peuvent faire partie de lui et le rendre plus libre d'être ce qu'il doit être. Ouais. Que quelqu'un qui a toute une série de conditionnements et de limitations. Ok, alors on va juste prendre un exemple moins extrême, mais effectivement, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que euh, ça me fait penser à certains. Alors, par exemple, Franck Lobvet, Ouais. euh, qui dit bien, mais que il veut pas être amputé d'une partie de lui. C'est-à-dire que il raconte notamment qu'une fois, une femme lui a dit vous êtes un très bel être, ou je sais pas, un être lumineux, ou je sais pas quoi. Et en fait, il disait mais sur le coup, j'ai pas compris tout de suite, mais en fait, ça m'a très très beaucoup énervé et je voulais pas ça parce que j'avais l'impression d'être amputée d'une partie de moi-même. Ouais, il dit qu'il aime bien être un connard qui conduit un Mm. 4x4 qui pollue et que si c'est ça qui le nourrit, c'est juste. Ouais, il y a cette idée de. Il disait qu'il assumait quelque part le fait qu'il n'était pas que lumière et qu'il y a des fois, Lui, effectivement, il pouvait être voilà, en colère et il pouvait être con des fois avec les gens, ou il pouvait être. et ouais, c'est ça, mais et c'est lui, c'est pas tout le monde, c'est voilà, c'est Franck Lobet, il en parle très bien et il y a des gens qui ne sont jamais en colère et qui sont eux-mêmes, et puis Mm. d'autres qui explosent et effectivement ça renvoie à ouais, c'est ça, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui sonne juste. Et là Mhm. j'ai eu l'image là dans les perceptions c'est encore un autre exemple, mais un geek qui se mettait une puce sous la peau au niveau du poignet Ouais. et qui était super content et qui se sentait plus libre Mm. avec cette puce sous la peau parce qu'il pouvait D'accord. payer sans avoir sa carte, son passeport, ses papiers. Voilà, il passe la main au-dessus d'un système de paiement comme ça et avec son identifiant numérique sous la peau, et Mm. ben il se sent libre. Il se balade comme Ouais. ça et il Ouais. peut accéder où il doit accéder, voilà. Et à côté, il y avait quelqu'un qui disait, ben non, c'est une matrice, c'est un piège, c'est voilà, cet identifiant numérique, cette puce sous la peau, c'est du transhumanisme. Enfin voilà, il y a plein de mots qui apparaissaient en disant, il disait, je ne suis pas libre si j'ai cet identifiant sous la peau. Et voilà, même outil Mm. et Mm. deux réactions complètement opposées. Ouais, c'est intéressant. Ok. En tout cas, dans les deux exemples qu'on a pris, ou peut-être même trois, parce qu'il y avait aussi les psychopathes avant, mais quelque part, ils peuvent se dire même, bah, moi, je préfère ça. Ouais, c'est Moi, ça. j'aime bien quand c'est comme ça. Et Voilà. c'est Et ça la point, c'est question. tout. C'est une bonne Voilà. idée. Le moi-je, Ouais. quelque part. Mais c'est pas forcément le moi mental, là. C'est le moi profond du ressenti. Le c'est un moi plus. Et tout à l'heure, j'avais eu cette image de quelqu'un qui avançait. Ben, c'était le jeune homme là de 30 ans, Ouais. 4x4, bronzage et lunettes de soleil, caricature. Et puis à un moment, il avançait et
il tournait le visage derrière ou sur le côté. Et il y avait quelque chose en lui qui disait, bah tiens, j'en ai un petit peu marre là. Il était sur une plage, il allait se mettre sur un transat avec un cocktail, le soleil. Encore une fois, c'est caricatural, mais c'est de Ouais, la ouais. vie bien Ouais, matérielle, mais ça agréable. existe, il n'y a pas de souci. Et il y avait une partie de lui qui disait, mais j'en ai un peu marre. Et il cherchait. Il tournait la tête à côté et je sais pas ce qu'il voyait, mais ce qui était intéressant, c'était qu'il arrêtait de regarder tout ce qu'il avait. Il avait tout, Mhm. mais il y avait un manque. Il avait tout, mais il y avait un manque. Et Du coup, il commençait à c'était, regarder du côté du manque. c'est ça. Et c'était ça qui était important. C'était de se dire, il y a quelque chose qui cloche, D'accord. quel que soit le sujet. Et, euh, et voilà, et tant que, voilà, on se met une puce sous la peau. Si on se sent bien avec ça, eh ben on se sent bien avec ça. Allez, et on avance. Et puis peut-être que au moment où on va nous le dire, voilà, moi j'ai eu des amis comme ça qui ont eu 2 doses du vaccin et ils Mhm. étaient à l'aise avec ça. Ils disaient, Ouais, bah maintenant je voilà, fais bien mon devoir sûr. et tout. Et Ouais. quand il y a eu la 3e dose, ah, bah, ils ont regardé sur le côté, ils ont dit, ah, maintenant il y a Mm, quelque chose qui cloche là. mm, Et eux, ils se sont arrêtés là. mm, Puis il y en a qui sont arrêtés avant, puis il y en a qui continuent. Et c'est ce petit moment, cette petite énergie qui vient du cœur qui dit, ah, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui va pas. Dans ce que j'ai Une devant moi, énergie qui vient du cœur, ça c'est c'est intéressant. l'intuition, Ouais. c'est voilà, il y a quelque chose qui la boussole intérieure, quoi. Voilà, c'est ça, Mm. ça me nourrit plus, ça me parle pas, il y a quelque chose qui va pas, ou au contraire, je suis attiré par une graine qui a été semée à côté, quelque Il y chose. a quelque chose de, mais quelle est ma vérité à moi? Ouais, et quand on se pose cette question, on est déjà, c'est déjà l'étape d'après où on conscientise le fait de dire, mais pourquoi est-ce que j'ai eu cette émotion, ce petit mouvement du cœur qui m'a dit, il y a quelque chose qui va pas. Et là, on se pose la question de quelle est ma vérité, pourquoi je veux pas de ce que j'ai depuis des années là et qui me convenait, pourquoi ça ne me convient plus, qu'est-ce que j'ai bien aimé chez cette personne que j'ai croisée pendant Mm. un dîner, qui a parlé de tout et de rien, puis à un moment, je me suis dit, tiens, mais en fait, elle a quelque chose, ça m'attire, ça me plaît. Elle me Mm. parle de la campagne, elle me parle d'hypnose régressive, elle me parle de méditation, quelque chose que je connaissais pas, puis je me dis, ah, mais ça me parle, ça, en fait, ça me plaît. Pourquoi ça me plaît? Voilà. D'accord, ok. De vraiment écouter ce truc de qu'est-ce qui me plaît. En fait, c'est ça, c'est où est-ce que je kiffe, où est-ce que je kiffe pas, et puis aller vers. En fait, on a le droit de kiffer, quoi. C'est ça. Et ça se fait. Enfin, la boussole, là, elle fonctionne en 2 temps. C'est dans ce que je comprends. C'est vraiment, il y a une émotion, il y a une Mhm. envie, une pulsion, quelque chose qui, hop, fait tourner la tête. Et ensuite, il y a les questions qu'on se pose, la conscientisation, où là, on consolide et on avance. Et voilà. Ouais. Ok. Ok. L'importance de Ouais. l'amour de soi et ce qui caractérise quelqu'un qui vit pleinement cet amour de soi. Alors là, tu vois, ça va être quelqu'un qui, alors c'est imagé, hein, c'est un symbole, mais qui, comme va regarder si c'est ça, sa part terrestre en fait, Mhm. et va la regarder avec amour, c'est-à-dire enfin, cet être-là va se prendre énormément soin de soi, mais soin de soi, pardon, c'est pas une question d'être dans la matière, c'est une question de soin de soi parce qu'il y a des blessures, parce qu'il va regarder ses blessures, qu'il va soigner ses blessures, qu'il va accepter être dans le pouvoir de l'accueil de ses colères, de ses Mhm. tristesses. Et il va autant prendre soin de cela que de la joie et que de l'amour, parce que bien évidemment, il sait vibrer et aimer et être en joie aussi. Donc Mhm. l'amour de soi, c'est regarder tout ça, se respecter, prendre soin de soi et être à l'écoute de son, tu sais, de son rythme à soi. Mhm. Voilà, c'est tout ça, cet amour. C'est intéressant, ça écoute de son propre rythme et de ses besoins. Ok. Et il prend soin de lui au niveau de l'agréable autant que du désagréable. Il prend Ouais, le temps de ressentir c'est et ça. de se dire, ok, bon là c'est vrai que je ressens de la colère, mais c'est ok parce que la situation peut déclencher de la colère là.
C'est ça, j'aime bien le c'est OK parce que ça matche bien avec comment il va se regarder. Parce que j'ai vraiment que, comme si, tu vois, on sortait de son corps terrestre et de se dire, Ouais, ouais, mais là, c'est OK en fait. Bon, ben OK, ça c'est colère, ben colère. Bon, et ouais, après, il y aura son rythme tu sais, de pensée, de tout ça. d'accord. Tu vois, on transmute tout ça. Ouais, ok, très bien. Merci beaucoup à vous deux. Et je vais vous proposer de revenir à vos sphères propres, et de prendre le temps